Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a présidé une réunion de crise sur le coronavirus. Et dans l'actualité internationale, 1000 morts en 24 heures, le pire bilan mondial. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une importante réunion de crise. La réunion a eu lieu au Palais du Peuple et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs membres du gouvernement et des représentants des forces de défense et de sécurité. Lors de la réunion, a été largement discuté de la situation actuelle de confinement général décrété par le président de la République afin de protéger la population djiboutienne contre la pandémie du coronavirus qui gagne plus de terrain à travers le monde. Également, la situation sanitaire actuelle a été abordée lors de la réunion présidée par le Premier ministre. Selon le Premier ministre, la République de Djibouti a recensé 15 cas positifs dont le militaire espagnol rapatrié où l'état clinique de ces cas est stable et ne présente aucune complication. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront annoncées afin de soutenir aux entreprises et autres secteurs économiques touchés par cette crise sanitaire. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire respecter à la population les mesures de confinement afin de parer la propagation et de contamination du coronavirus. Écoutons le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsame Dirie, dans son intervention qui a rappelé que le ministère de la Santé a acquis des matériels de pointe, puis les diagnostics du coronavirus avec une capacité de centaines de tests par jour. On va commencer par un point de citation sur la pandémie du Covid-19 à Djibouti. Donc, comme il a dit, nous avons réalisé 181 tests dans le laboratoire installé à Boufar à Djibouti jusqu'à aujourd'hui. 181 tests. Nous comptons sur le territoire national actuellement 14 cas positifs. Et nous notons que 2 nouveaux cas hier soir. Donc la recherche active des cas de contact s'intensifie et nous comptons tester un plus grand nombre de personnes suspectes. Donc d'après l'équipe qui travaille là-dessus, on va tester à peu près 270 personnes par jour, parce que nous avons acquis de nouveaux équipements, 2 PCR, et nous avons également fait fonctionner un appareil, on testait à la main, mais un appareil automate qui fonctionne. Donc on va tester plus de personnes à partir de maintenant, et comme le Premier ministre a dit, hier, il a été décidé de fermer le quartier Makar Mukarama, qui est l'épicentre de la propagation de cette pandémie. Et cette mesure nous rassure un peu parce qu'on espère, avec cette fermeture, d'empêcher les gens de se déplacer et de propager cette maladie. Je voudrais revenir maintenant au dispositif national des ripostes qui sont mis en place au niveau des ministères de la Santé. Et je confirme que ces dispositifs fonctionnent actuellement, mais dans un proche, si le cas se multiplie, où il y a plus de cas, on risque de ne pas fonctionner. Donc il est temps qu'on y travaille ensemble, qu'on mette des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Nous avons un plan de riposte. Un plan de riposte a été élaboré et distribué à tous les niveaux, surtout tous les centres de santé, toutes les structures et tous les personnels qui nécessitaient. Nous avons mis en place un comité de crise. Ce comité de crise joue un rôle important dans la gestion de cette pandémie, parce que c'est ce comité de crise qui déclenche toute décision et qu'on s'appuie et qui est composé à des médecins, des professionnels de la santé, mais également c'est un comité multisectoriel, donc il y a d'autres départements aussi. Et ce comité fonctionne depuis le début, c'est-à-dire que
avec ce comité, on a réussi peut-être à prendre toutes ces décisions que vous voyez et qui a permis au moins de diminuer la propagation de cette maladie. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a dans son allocution salué le dévouement et les efforts des personnels soignants qui sont en première ligne, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Voici ses propos. Notre pays, à l'instar d'autres pays du monde, est confronté à la pandémie de coronavirus. Les services de santé, appuyés par les forces de défense et de sécurité, sont déjà à pied d'œuvre pour lutter contre cet ennemi invisible à l'œil nu, mais qui est présent dans tous les esprits des populations du monde. Je tiens donc ici à saluer au passage toutes les forces de sécurité et de défense, ainsi que le personnel de santé qui travaillent vraiment d'une manière acharnée, nuit et jour, pour essayer de contenir la maladie. Donc, selon les dernières statistiques, nous avons recensé chez nous 15 cas positifs, dont un militaire espagnol rapatrié. Donc, à Djibouti, nous avons 14 cas positifs. Hier, il y en avait 12. Hier soir, ça s'est rajouté 2. Donc, actuellement, comme je vous ai dit, il y a 14 personnes il y a 12 personnes plutôt hospitalisées à Arta. Les 2 d'hier soir vont aussi partir à Arta et seront hospitalisés là-bas. Sachez que les 12 cas que nous avons déjà hospitalisés à Arta, leur état est stable et ne présente pas de complications. De ce côté, on est un petit peu rassuré en disant que ce n'est pas le cas extrême que nous avons. Et j'espère que ça ne sera pas ainsi aussi et que j'espère que ces gens-là, après une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, vont quitter l'hôpital d'Arta une fois que les traitements seront administrés. Près de 70 autres cas sont en observation et confinés dans les divers centres dédiés et mis en place. 70 personnes sont déjà confinées, que nous soupçonnons comme quoi ils étaient en contact avec le cas 0 ou les cas ou la ligne numéro 2 ou numéro 3, numéro 4 de sa famille. Le président de la République n'a pas surtout lésiné sur le moyen et a pris vraiment les moyens nécessaires de la proclamation de la pandémie au niveau mondial. Il avait édicté un ensemble de mesures pour définir les voies et moyens de renforcer notre dispositif de prévention, de riposte, d'éradication de l'épidémie du Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. Parmi ces mesures, on peut relever le confinement total du pays jusqu'au 1er avril, avec tout ce que cela implique comme action, notamment la fermeture des écoles, la mise en position de congés de travailleurs du secteur public et privé, la mobilisation des forces de sécurité et de défense, etc. et j'en passe. Ce confinement sera prolongé si la situation le nécessite aussi. Le renforcement de notre capacité de riposte préventive et de lutte contre la multiplication par 3 de nos moyens techniques sanitaires, acquisition de nouveaux matériels, aménagement de nouveaux sites d'accueil et de traitement, mise en place d'un dispositif de haut niveau pour la coordination et de l'action gouvernementale devant cette épreuve. Ce comité ne remplace pas l'organisation actuelle du ministère de la Santé dans cette gestion des crises, mais plutôt tend à le renforcer. Il ne faut pas croire que c'est nous qui allons gérer directement la crise sanitaire dans le pays. C'est le ministère de la Santé qui gère cela et nous, on est là pour le renforcer, pour être plus efficace au niveau de la riposte. Et
Donc il y a aussi des mesures fiscales générales spécifiques seront annoncées en soutien aux entreprises et autres acteurs économiques touchés par la crise. Enfin, la mise en place d'un fonds de riposte contre les effets du Covid-19 pour atténuer l'impact de cette crise sur notre économie et notre population. Il sera alimenté dans un premier temps par les ressources budgétaires de l'État, mais reste ouvert à toute contribution ou donation de bonne volonté. Et pour cela, je demande au ministre du Budget, dès demain, une fois que les banques seront ouvertes, d'ouvrir des comptes de solidarité et de riposte dans toutes les banques de la place. Et parlant de la pandémie, le secrétaire général du ministre de la Santé a tenu un point de presse qui sera tenu chaque jour en fonction de l'évolution du virus. De la situation, voici ses propos. Chaque jour, je voudrais vous faire le point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti. Hier, 27 mars 2020, 43 personnes ont fait l'objet de tests. Malheureusement, 2 personnes sont confirmées positives au virus. Nous comptons ainsi au total 14 personnes positives au Covid-19 dans le pays. Ces cas demeurent toujours dans un état clinique satisfaisant. Ils sont suivis et traités dans le centre de prise en charge d'Arta. Aujourd'hui, nous avons aussi 53 personnes qui restent sous surveillance dans le centre de quarantaine de Bouffar. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons eu une réunion du comité de pilotage présidé par le Premier ministre ce matin au Palais du Peuple. Cette réunion avait pour objectif de passer en revue les actions prises, examiner leur efficacité et les contraintes qui se posent à la population. Le comité s'est aussi penché sur les dispositions à prendre en cas d'une éventuelle aggravation de la situation. Enfin, nous vous prions de respecter toutes les mesures préventives édictées par le gouvernement pour votre protection et celle des autres. Je vous remercie. Autre actualité, durant la période de confinement général de la population décrétée depuis le 25 mars 2020 par le gouvernement, la Banque centrale de Djibouti rappelle aux usagers des institutions financières du pays que les banques demeurent ouvertes pour offrir les services à leurs clients. La clientèle des établissements financiers doit respecter scrupuleusement les consignes sanitaires et les gestes barrières, distance, hygiène et précautions mises en place par les autorités nationales compétentes et les institutions financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Eh bien, depuis l'annonce officielle des mesures de précaution contre l'expansion du Covid-19 à Djibouti, les gendarmes des brigades territoriales, renforcés par ceux du groupement mobile, veillent au respect de ces mesures sur toute l'étendue de leur circonscription de la commune de Razdika, celle de Balbala, en passant par Boulaos, sans oublier également dans les régions de l'intérieur. Au plus proche de la population, des commerçants de proximité, les gendarmes ne cessent de les sensibiliser sur le risque sanitaire lié au coronavirus. Mais surtout à l'importance de respecter les mesures décrétées par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. En effet, s'appuyant sur les liens déjà existants entre les gendarmes des brigades, les habitants des quartiers et notables des secteurs, le message de prévention se propage. Des moyens colossaux ont été déployés par la gendarmerie pour la réalisation de cette mission d'une importance capitale et cruciale. De par son maillage territorial étendu sur l'ensemble du pays, la gendarmerie nationale œuvre également dans les régions de l'intérieur, du lac Assal au PK9. Rappelons que les gendarmes des régions exécutent les mêmes missions que leurs collègues de la capitale. Face aux récalcitrants, les gendarmes resteront fermes et veilleront à faire respecter les mesures de précaution. Le haut commandement rappelle à la population qu'elle doit prendre ces mesures au sérieux, de rester confinés dans leur habitation, de respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, sans oublier de rester à l'écoute de nouvelles annonces faites par les autorités compétentes. Par ailleurs, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a encouragé la population à la prudence, même s'il ne doute à aucun moment de sa sagesse.
Actualité internationale. En Italie, la grande faucheuse au service du Covid-19 n'a jamais été aussi impitoyable dans un pays frappé par la pandémie. Près de 1 millier d'Italiens sont morts en une seule journée, selon le décompte officiel donné par les autorités. Vendredi soir, les autorités, c'est le pire bilan quotidien mondial. C'est déjà dans la péninsule qu'un précédent record de mortalité dans le monde avait été atteint. 21 mars dernier, avec 793 décès. Ce pic effroyable fait grimper le nombre de personnes décédées sur le territoire italien à 9134. La seule petite lueur d'espoir réside dans le ralentissement de la contagion qui se confirme. La hausse des cas de contamination, 86 000 au total, est estimée ce 27 mars à 7,4%, soit le plus faible taux depuis le début de l'offensive du nouveau coronavirus en Italie, il y a maintenant plus d'un mois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.